Voilà, donc Microsoft Security Essential, partie numéro 3 des vidéos. Plusieurs virus sont passés sur les précédentes vidéos. Même le fait de changer d'onglet sur Explorer entraîne un fort ralentissement. Donc là pour l'instant je les exécute pas, mais je les télécharge. Parce que si j'en exécute encore, ça va être horrible. Ok, donc il a détecté. Ah voilà. Bah oui. Donc on va pouvoir passer aux chevaux de Troie JavaScript, donc qui sont des détournements de l'utilisation de Java. msdos.exe, lol. MS-DOS étant la ligne de commande sous Windows. MS-DOS était le premier système Microsoft avant Windows 95 qui était basé uniquement sur la ligne de commande. Enfin, uniquement. Oui. Et on peut encore retrouver les commandes ici dans l'invite de commande. Ah ouais, même l'invite de commande est là à s'afficher. Voilà. On va s'en servir de l'invite de commande. On va voir un peu ce qu'il nous propose. Le nettoyage de l'ordinateur a été effectué. Alors, démarrage. Bon, il y a FBBB qui s'exécute. Ça c'est normal, ça c'est normal aussi. Ok. Ben, ça c'est pas normal parce que bon, la barre d'outils... finalement j'ai des doutes si c'est pas la vraie. Non, je pense pas. Je pense pas. Hop. Ça aussi. C'est pas normal. Opération système.exe. Local, appdata. Oui, ben on redémarrera plus tard. Hein. Alors, le super antivirus. Ok, donc il s'extrait. Attention, vous êtes infecté, vous êtes infecté. Ah, celui-là, je me le revois. Je crois qu'il a... Il y a un article... Ah. Oui, bien sûr. Je vais essayer celui-là d'abord. Et ensuite j'installerai l'autre. Parce que celui-là, il me dit quelque chose. Ok, donc lui c'est un rogue, mais il m'a rien demandé. Il m'a pas demandé d'accepter des termes d'utilisation, rien. Bon. Apparemment c'est un... Trojan. Bon. On va essayer le super anti-spyware. Qui nous protégera donc contre toutes les menaces. Anti-spyware setup.exe. Bon. On va voir un peu à quoi il ressemble. Voilà. Bon, il s'installe. On va scanner notre PC avec Google. Que je voulais tester son efficacité.
voir s'il détecte les plusieurs infections. Ok, donc là il y a plusieurs processus suspects qui se sont exécutés. Oui. Hop. Ok, lancer l'analyse. Bon, apparemment le PC ne répond plus, donc je vais... Non, ah, c'est bon. Non, il répond plus. Là, bien sûr, il va nous dire qu'on est infecté par des dizaines et des dizaines de virus, et il va nous proposer de les supprimer en mettant notre carte bleue. Waouh, le super anti-spyware. Live update, checking update. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les faux antivirus, c'est que ils ont quand même, il y a quand même du boulot. Hein, il y a tout ce qui est graphisme à faire. Il y a quand même du travail de la part de ceux qui font ce type d'application. Alors là, au début, il va pas nous dire qu'on est infecté de suite, mais il va nous dire après qu'on est bien sûr infecté. Alors, l'analyse prend 1 minute, chrono en main. Donc là, lui, il fait semblant de scanner le système. Je vais mettre la pause vidéo parce que ça risque d'être un tout petit peu long. Et on reprend tout de suite après. Voilà, donc le rogue nous dit qu'on est multi-infecté. Alors, il n'a pas de chance parce que si on étudie un peu toutes les infections qu'il nous dit, je ne suis pas chez Boursorama Bank, .solution.weborama, et je n'ai jamais consulté sur la machine virtuelle Boursorama Bank. Donc c'est assez paradoxal puisque c'est pas des vrais cookies qu'il affiche déjà. Donc bon, c'est un peu bête puisque c'est pour quelqu'un qui va un peu regarder. S'il lit Boursorama Bank et qui constate qu'il a jamais consulté Boursorama Bank, il se rendra peut-être compte que c'est pas un vrai logiciel. Ok. Allez, go. Donc on va voir un peu le bilan de ce qu'il nous dit. Bon bref, je crois qu'on peut stopper le scan ici. Yes, je veux stopper le scan ici. Ok. Anti-spyware a trouvé 15 infections sur votre ordinateur. Cliquez ici pour enlever les fichiers. Vous devez... Ok, ben on va lui dire, on va lui faire plaisir, on va dire qu'on va s'inscrire. Alors, il nous demande le serial number. Bon, jusque là rien de compliqué. Mais qu'est-ce qu'il va nous demander pour avoir ce serial number? Je suppose la carte bleue. Voilà, donc si vous avez envie, vous mettez votre carte bleue. Mais personnellement, ça sera sans moi. C'est assez bien fait puisqu'il y a quand même le site internet qui nous propose de nous inscrire. Tout a été pensé pour... Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par Credit Card ou par PayPal?
Bon. Quelle version vous voulez? La version d'IPC? Bon bref, voilà, blague à part. Oui, 100% secure. Oui, oui, Visa, Mastercard et tout ça ont donné leur aval, bien sûr. Voilà. Bon, donc... et si on fait cancel, il n'y a même pas la possibilité d'activer une version de démonstration, donc... ok. Bon, je mets la pause vidéo quelques secondes. Voilà, donc Bidefender nous dit qu'on était infecté. Donc on va quand même voir le rapport. Donc svhost.exe est infecté. Bon, il y a quand même plusieurs malwares actifs en mémoire. Donc on en a un petit paquet. Alors à ma grande surprise, c'est que j'ai des cookies de Bouygues Telecom et de Boursorama Bank. Mais franchement, je suis pas chez Boursorama Bank. Et Bouygues Telecom, je vois pas pourquoi je me baladerais avec des trucs Bouygues Telecom sur ça. Alors peut-être que tout simplement il a généré des faux cookies ou qu'il a pris des cookies et qu'il les a mis dedans pour nous faire penser qu'on était infecté, le petit rogue. Donc on est infecté par 3 et 3, 6 infections, 7 infections. Voilà. Donc on va redémarrer, on va voir si Microsoft Security Essential se fait killer ou pas. Et on va voir tout ça au redémarrage. Donc si le processus Microsoft Security Essential se fait tuer, ça serait dommage. Bon, apparemment. Bon, il y aura quand même du boulot pour désinfecter la machine virtuelle, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc on va pas tarder à arriver au terme de la vidéo, on est quand même à 13 minutes 40 presque. Voilà, 40. Donc peut-être que la suite sera dans une autre vidéo. Bon, alors on va faire un petit bilan. Les points positifs, c'est que Microsoft Security Essential, quand il reconnaît, il nettoie bien. Mais quand il reconnaît pas, niveau détection des virus inconnus, j'ai pas trop vu de détection heuristique nous signaler des virus. Donc le bouclier résident serait protection en temps réel désactivée. Un des malwares aurait désactivé Microsoft Security Essential. Je vais quand même faire une autre vidéo, la 4e partie et certainement la dernière partie, pour vous montrer si Microsoft Security Essential a réussi à se réactiver.